de la demande de modification du code électoral. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, voici ma suggestion au parti LD et à ses supplétifs qui appellent à la modification d'une loi dans les rues. Que LD fasse une proposition de relecture du code électoral au Parlement. C'est UPR qui a fait la proposition au Parlement de loi portant code électoral. Que LD fasse encore une autre proposition de loi au Parlement portant modification du code électoral. C'est leur droit. On verra ce que ça va donner. Je ne suis pas député pour que vous m'accusiez de soutenir le code voté et promulgué. Par contre, je suis légaliste et républicain et une loi votée et promulguée, j'ai le devoir de la soutenir, quelles que soient mes réserves par rapport à la loi. Une loi ne peut pas plaire à tout le monde. Une loi est faite pour l'intérêt général. Ici, le code électoral recadre la vie politique. Et c'est de ce point de vue que j'ai fini par le soutenir. Ce code électoral est barbare, oui, barbare, mais il est nécessaire pour notre pays. Ce code électoral permet de ne plus avoir 33 candidats comme en 2016 aux prochaines élections présidentielles. Aujourd'hui, on ne peut avoir que 4 candidats à l'élection présidentielle de 2026 au plus. Mon message à la mouvance présidentielle. Je profite même de cette occasion qui m'échoit pour appeler tous les partis de la mouvance présidentielle à comprendre que toute la famille présidentielle devra s'inspirer de la candidature unique de 2021. En 2026, il faut une candidature unique de la mouvance présidentielle. Que personne ne croit qu'il sera candidat parce qu'il est beau, intelligent, riche, populaire, etc. C'est la mouvance présidentielle qui doit être candidate en 2026 et non un individu. Ici, l'individu politique doit céder place au groupe politique. Tout individu politique va échouer en 2026. Mais le groupe mouvance présidentielle a tout le potentiel pour gagner les élections générales en 2026. Je vais bientôt demander une audience pour partager mon point de vue avec les chefs des partis de la mouvance présidentielle et surtout avec les personnalités politiques qui peuvent logiquement avoir des raisons de vouloir servir leur pays en tant que président de la République. La mouvance présidentielle est un corps politique et comme un corps humain, chaque organe a sa fonction. Ici, l'organe, c'est un individu politique. Chaque individu politique a son rôle. Comme dans un corps humain, le pied ne peut jouer le rôle de la tête ou des yeux. C'est ainsi que chacun a le rôle qui est le sien pour la victoire du corps politique. C'est la mouvance présidentielle qui doit gagner. Dans un corps humain, le cerveau est l'organe central. Dans la mouvance présidentielle, le président Patrice Talon est l'organe central de la mouvance présidentielle. C'est donc à lui de constituer le binôme candidat à l'élection présidentielle de 2026. Dès que le président Patrice Talon aura fait la suggestion de candidat à l'élection présidentielle, il faut que nous, organes du corps politique, nous acceptions pour nous donner une victoire au premier tour.
Nous avons un bilan à défendre et 20 mois pour reconstruire les liens cassés à certains endroits. Je suggère au président Patrice Talon de convoquer les partis de la mouvance présidentielle et les cadres de la même mouvance à réfléchir sur mes observations et suggestions. C'est pour que la mouvance présidentielle soit renforcée dans l'œuvre de construction de notre économie fondamentale que j'ai rejoint le président Patrice Talon et la mouvance présidentielle. C'est pourquoi nous devons nous battre pour que la mouvance présidentielle soit au pouvoir en 2026. 2016-2026 a servi à construire les infrastructures de base de tout développement. À partir de 2026, il faut construire les capacités agricoles qui peuvent permettre de nourrir notre population 4 fois par jour, et ceci est possible. Je suis donc engagé pour la victoire de la mouvance présidentielle, peu importe qui est candidat. L'essentiel est qu'il soit proposé et porté par le président Patrice Talon et toute la famille présidentielle. Le code électoral est difficile pour tout le monde. Il faut travailler pour remplir les conditions du code. Ceux qui veulent sa modification doivent saisir le Parlement. Le combat est parlementaire. Pas besoin d'inviter le peuple à quoi que ce soit. Ça ne changera rien. C'est ce que je crois. Bertin Kowi Cheoure Boukoukmi, Kata Biodio, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain nigérien du cœur, soutien indéfectible du président Patrice Talon. À ceux qui se fâchent de m'entendre dire soutien indéfectible du président Patrice Talon, je vous demande d'aller boire de l'eau glacée et de vous coucher tranquillement. Nous sommes mercredi 10 juillet 2024. Je vous remercie.